Madame, monsieur, bonjour. De la musique dans cette émission. Vous aimez les traditions, vous aimez l'accordéon, vous aimez les chants, vous aimez la montagne. Restez avec nous, vous serez servis. Nous sommes peut-être dans le plus beau village des Pays de Savoie. Nous sommes à Bonneval-sur-Arc et encore plus haut que Bonneval. On entend les choucars. Nous sommes à l'écho, 2050 mètres d'altitude, avec une belle brochette autour de nous pour vous accompagner dans cette émission. Et celui qui est un peu à l'origine, c'est toujours le même, c'est Laurent Blanc. Bonjour Laurent. Bonjour. On va préciser qu'on est ici à l'écho, Laurent, 2050 mètres d'altitude. Oui, on est à l'écho. C'est un site très très joli. C'est un hameau qui a été conservé, hein, qui est vraiment authentique et qui fait penser beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui vont jusqu'au Népal pour trouver la même chose. Il suffit de venir en Maurienne. Voilà. Alors, on précise qu'on est chez Mumu ici. C'est un restaurant à l'année, on verra tout à l'heure. On espère l'avoir dans cette émission. Mumu, elle a le restaurant ici toute l'année, c'est ça, hein? Oui, alors le dernier habitant de l'écho, je pense l'écho n'était plus habité depuis une cinquantaine d'années. Et Mumu, qui est Muriel Anselmet, a décidé de refaire un peu, enfin de faire revivre le hameau, entre autres. Hein. C'est pas la seule, hein, puisqu'il y a aussi Marcus Konaref. Et donc, elle a une restauration ici à l'année. Oui. Il y a beaucoup de gens qui montent. On peut monter le soir à pied, redescendre à pied. C'est magnifique. Voilà. Merci à vous Laurent, parce que franchement, aujourd'hui, cette émission est assez exceptionnelle, on le rappelle. On est dans un endroit peut-être l'un des plus beaux ici, Haute-Maurienne. On rappelle qu'on est en Savoie, on est au fin fond de la Maurienne. Le col de l'Iseran, on n'est pas loin du tout. Le glacier derrière, c'est quoi? Alors c'est le Mulinet, le glacier du Mulinet. Voilà. Et on les voit autour de la table ici. On va les retrouver, bien sûr, dans cette émission. Tout de suite, on va retrouver Romagna Mia. C'est une chanson magnifique. C'est un petit peu l'hymne de la vallée ici, Romagna Mia. Ça fait partie des chansons qu'on chante souvent. Juste après, on va se retrouver avec Daniel Anselmet, moniteur, guide, qui a vécu, lui, enfin qui connaît bien les lieux, parce qu'il a grandi ici. Tiens, à tout de suite, derrière la caméra, c'est James Pym. Elle est toujours ici à l'écho avec cette ambiance incroyable. On a la chanson, on a la montagne, on a les traditions, on a tout ce qu'il faut ici. Daniel, bonjour Daniel. Bonjour. Il manque rien aujourd'hui. C'est super, une super journée. Alors justement, vous connaissez bien l'endroit parce que vous avez grandi ici, vous. Voilà, c'est ça. Donc, on montait à partir de fin mai, début juin avec les vaches et jusqu'à Noël. On restait jusqu'à Noël. Bien sûr, moi j'ai l'école à Bonneval, mais les vaches restaient souvent jusqu'à Noël. Et on descendait à Noël ici. Voilà, c'est ça. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de prix en bas, pas tellement de foin, donc il fallait que les vaches mangent le foin sur place. Comme à l'époque, il n'y avait pas tellement de transport, tout ça. Et puis on était bien, quoi. C'était comme ça, quoi. Comment on descendait à Noël avec la neige, tout ça? Alors, c'était simple. Il y avait plusieurs familles. Donc les mulets faisaient la trace
dans la neige. Et à force que me les passe, la neige était tassée. Et c'est bien qu'après, donc les vaches passaient derrière. Avec le leu, toujours avec le leu. Les avalanches, ici, elles ont toujours été présentes autour de nous ici. Oui, sauf que l'écho, il n'y a pas de d'avalanche. C'est un petit peu sur un éperon, il n'y a disons pas de risque. Sinon, c'est vrai que donc, dans la vallée, un petit peu de partout, c'était assez avalancheux quand même, quoi. Mais bon, c'est la montagne. Hein. Vous avez eu peur des avalanches, Daniel, vous? Ça m'est arrivé d'avoir très très peur, oui, oui. Oui, oui. Vous êtes guide de haute montagne, vous êtes moniteur de ski. Quand est-ce que vous avez eu peur? À quelle occasion? Vous étiez en ski Oui, c'était un ski de randonnée donc en haute montagne, là, le Baron, là, et puis l'avalanche m'a embarqué. Enfin, c'était compliqué, quoi. Voilà, voilà. Vous êtes parti dans l'avalanche. Voilà, ça c'est piégeux quand même, disons, les avalanches. Alors ici, aujourd'hui, votre nièce vit ici toute l'année. C'est elle qui tient le restaurant ici chez Mumu, elle s'appelle Muriel. Voilà, ça me fait fort plaisir que justement c'est ma nièce, que ça reste une maison en famille. Et puis Mumu, donc, elle gère très très bien ce resto. Mumu, elle est sympa, elle a beaucoup de qualités, on l'aime beaucoup. Alors 2050 mètres d'altitude, ça veut dire qu'en plein hiver, ici c'est compliqué. Quand il y a beaucoup de neige, comment elle fait alors? Oui, alors elle monte en motoneige. Certains jours, elle ne monte pas parce qu'il risque d'avalanche entre Bonneval et l'Écho. Donc elle ne monte pas. Mais bon, maintenant on gère, comme sur sécurité, on gère avec elle. Il faut prendre le plus de sécurité, voilà quoi. Vous avez quel souvenir de gamin ici? Vous gardez les bêtes ici dans le coin? Alors, le meilleur souvenir que j'ai, bien sûr, c'est les vaches. Le chien berger. Ah, on avait un chien berger qui était gentil, ce chien berger. Donc, on gardait les vaches en face, là. Et puis, ce chien berger, ben, lorsqu'il est disparu, je pleurais, mais je pleurais, puis je l'aimais trop, le chien. Il s'appelait Médor, mais c'était quelque chose, ce chien. Ah là 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 là. Ouais, que des bons moments vous avez vécu ici? Que des bons moments. Et puis, c'est là que cette montagne m'a tiré, qu'après, j'ai dit, tiens, pourquoi pas passer guide d'autres montagnes? Au début, je ne connaissais rien en montagne. Hein. Mais j'ai pris sur le tas, puis voilà, quoi. Les balades à faire ici, alors à ski d'abord, le domaine skiable, on va le rappeler, le domaine skiable de Bonneval-sur-Arc, un immense domaine skiable ici, puis très bien enneigé surtout. Ouais. Surtout, nous, c'est le neigement. Là, donc, encore aujourd'hui, toutes les pistes sont ouvertes, et jusqu'au 26 avril, on rappelle. Oui. Toutes les pistes sont ouvertes, c'est incroyable. Ah, et que ce n'est pas beaucoup de neige. Hein. D'habitude, on n'est pas... Vous avez les fameux retours d'Est, le coup de Lombarde, ça vous met un mètre de neige dans la nuit, ça? Voilà, c'est ça. Ça fait un cul de sac, ça tourne, et ça empile. Mais c'est quelque chose de particulier ici. Hein. Des fois, il y en a même presque trop, hein, des fois. Hein. Et en tant que guide de haute montagne, vous connaissez tous les sommets ou presque? Bah ouais, c'est un peu mon jardin, disons. Là, c'est là que, voilà, déjà gamin, puis maintenant avec mes clients, maintenant j'ai les petits-enfants de mes clients. Voilà, c'est toute une famille. Hein. Voilà. Les sommets mythiques, c'est quoi là derrière? Là, le Baron. Là, le Baron, sommet mythique. C'est donc le plus haut de chez nous, là. Et puis après, c'est l'Evana, comme on est franchi avec l'Italie, c'est pas loin. Donc, voilà. On a toujours quand même eu des liens avec l'Italie. Oui, absolument. Ah ouais, ouais. Il y avait un passage ici avec l'Italie? Ouais, le col du Carreau, le col Girard, et justement, il y avait, on va pas dire contrebande, on va dire plutôt du troc entre Italie et donc ici, on est un peu cousins, quoi. Allez, ma grand-mère est italienne d'ailleurs. Ah, donc j'ai comme mes cousins qui sont en Italie, on communique, on va les voir, on va chez eux, tout ça. Et eux, ils ont un accueil, mais quelque chose de formidable. Ah, plus que nous. Ah, ils sont bons pour accueillir. Ah oui, oui, oui. Ça, ouais. Daniel, merci beaucoup. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va écouter un morceau qu'on a enregistré tout à l'heure à la cabane, chez Magali et Emeline, justement, au village, dans le village. Ça s'appelle « Par une belle journée dans nos montagnes ». Et effectivement, une journée comme ça, quand le soir arrive, on est content d'avoir vécu. C'est fabuleux, hein. Dans un tel décor, rendez compte ça, mais c'est impayable, ça n'a pas de prix aujourd'hui. Oh, formidable. Allez, on se retrouve juste après avec Lionel Tuaz et Julia Anxionaz. On écoute Par une belle journée dans nos montagnes. À tout de suite. On est à l'Écho, c'est Bonneval-sur-Arc, c'est calme, on entend les marmottes.
Par une belle journée dans nos montagnes, on se retrouve ici à l'Écho dans une ambiance incroyable. On entend les marmottes, on a le ciel bleu, on a encore la neige partout. Et on a surtout des gens ici, des figures, des gueules comme on dit chez nous. Lionel Thuaz, bonjour. Bonjour Philippe. Vous en êtes une, vous, On se tutoie ou bien Alors, Lionel, la barbe, c'est depuis quand? Avant-hier. Ah oui, donc ça pousse très Ouais, vite. ça pousse vite. L'humour, Lionel Thuaz, on le retrouve partout. Vous êtes présent partout. Vous jouez en France, vous jouez en Val d'Ost, vous jouez en Valais, beaucoup en Valais, beaucoup en Suisse. Ouais. Alors, j'ai entendu le Valais, Oui. d'accord, le Val d'Ost, mais la France, pas du tout. Pas du tout. Savoie, Haute-Savoie, ça n'a rien à voir. Les frontières, vous connaissez pas ça du tout. Non, du tout. Pour vous, il y a une chose, c'est la montagne, et le reste, ça n'existe pas. Exactement, la montagne, les gens qui sont là, qui pour l'instant sont sympathiques, ça va peut-être pas durer, mais bon, pour l'instant, ça va rien mal. Vous connaissiez l'endroit, Lionel, ici, l'Écho? Non, ici, je suis jamais monté. Pas déçu du voyage. Oh, pas déçu. Alors, est-ce que c'est mieux quand on joue de l'accordéon, quand on chante ici qu'ailleurs? C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Ouais, en montagne, c'est toujours mieux. Et pourquoi c'est mieux? C'est mieux parce que, regarde, Ça rend. Alors, l'accordéon rend beau la montagne, ou alors la montagne rend encore plus beau l'accordéon? en latin, on dit vice versa. Qui est dit. Lionel Thuaz, pour le retrouver, une page Facebook, Lionel Thuaz, c'est ça? Les Tua ou Les Lionel Tua, Tua. Voilà, il est Voilà. souvent accompagné d'un tueur, c'est pas lequel, il change parfois. Et aujourd'hui, vous êtes avec votre compère ici, Julien Anxionat. Ah oui. Vous avez d'ailleurs, oui, la casquette, il a revêtu le béret. Le béret des Tua. Ouais. Alors, le groupe des Citarins, que tout le monde connaît, Julien. Oui, entre autres. Vous Ouais. êtes combien dans le groupe? On est 9 actuellement. Combien de CD à votre actif déjà? On compte plus maintenant. On doit être à 3 ou 4, je pense. Et un bébé en gestation pour la fin de l'année 2019, on le précise. Probablement. Enfin, je pense. C'est bien parti pour. Ouais. Alors, les Citarins, on a ici un représentant. Alors, lui, on le connaît bien parce qu'il a une moustache, comme on dit, particulière. Elle tient comment, Julien? On peut le rappeler? Cire d'abeille ou pas? je sais plus. Je sais plus. Naturellement. Naturellement. C'est tout bio. C'est tout bio. Y a pas de souci. Vous connaissiez l'endroit, vous? Oui, enfin voilà, c'est Laurent qui m'avait fait un petit peu découvrir il y a 3-4 ans déjà. Effectivement, ouais. Mais ça fait toujours plaisir de revenir. Julien. C'est la première fois par contre que je monte en hiver. En hiver. Ouais. Et c'est pas facile de monter en hiver. Ouais. Et puis ça vaut le coup d'œil aussi, ça change un peu. On va saluer aussi Joël Anselmé qui nous a monté en motoneige. C'était assez épique, on va le dire d'ailleurs, parce que vous en garderez des souvenirs, Lionel. Ah, ouais. Ah bah oui. J'ai le pantalon, il est foutu. Le slip avec. Enfin, c'est... On va vous retrouver maintenant dans un morceau qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Salut, glacier sublime. Les glaciers sont pas loin d'ici. On rappelle l'Écho de 1050 mètres d'altitude ici, le calme, le silence, les marmottes, la neige encore présente, le ciel bleu, et puis la bonne ambiance ici. Tout est parfait. Il manque rien, Julien, ici. Non, parfait. Eh bien, on est parti pour écouter une note de musique, ça y est. Salut, glacier sublime, ici depuis l'Écho, Bonneval-sur-Arc, 2050 mètres d'altitude. Salut glacier sublime, vous qui touchez au cieux, nous gravissons vos cimes avec un air joyeux. La neige se colore, elle est pure et fraîche. Allons chercher l'aurore sur les plus hauts sommets. Sur les plus hauts sommets. La 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 la.
Allez, de l'ambiance, toujours de l'ambiance ici à l'Écho. Alors on a retrouvé Mumu qui a beaucoup travaillé aujourd'hui. Bonjour Mumu. Bonjour. Mumu, chose incroyable, vous êtes la dernière, la toute dernière à vivre à l'année à l'Écho. Oui, enfin la dernière, oui, après les derniers qui étaient là en 69. Ouais, Depuis ouais. combien de temps vous êtes ici? Ça fait 6e année. 6e année. Oui. Vous y passez l'hiver et l'été. C'est ça, oui. Bah, l'année, oui, on vit L'année, à à l'année. l'intersaison Ouais, aussi. ouais, ouais, ouais. Alors Ouais. racontez-nous comment on fait pour survivre aux avalanches, comment on fait pour survivre aux intempéries, aux orages, tout ça. Pas trop difficile? Oui, c'est pas simple tous les jours non plus, mais voilà. Après, c'est une vie qu'on a choisie. Et puis c'est une vie qui me plaît parce que moi j'étais aussi gardienne pendant pas mal d'années. Du coup, voilà, je retrouve un peu cette dureté de vie que j'aime. Ça vous plaît? Ouais, ouais, ouais. Vous êtes originaire de Bonneval-sur-Arc. Oui, oui. Il faut être né ici pour vivre à l'année ici. Oui, oui, et puis ben là, c'était une maison familiale, donc c'est vrai que c'est aussi cet attachement-là. Alors, Ouais. votre tonton est très content, Daniel, qu'on a vu tout à l'heure, parce que elle vit cette maison. Ah oui, c'est sûr, ah oui, c'est sûr. Vous avez gardé les deux refuges des Carreau et Zévette. 5 ans au Zévette. Carreau et 15 ans aux Zévette. Ouais. 15 ans aux Zévette. Ouais. Mumu, le matin, quand vous vous réveillez, c'est quoi votre bonheur? Bah, c'est déjà être dans la nature, on est loin de tout. C'est vrai que c'est une vie assez spéciale. Et puis c'est un village, c'est vrai, qui a une âme. Et comme je dis à mes filles qui en ont marre d'entendre toujours la même chose, à chaque fois qu'on passe, je trouve toujours magnifique ce village, quoi. Tous les jours, c'est différent, quoi. Même si c'est le même village, voilà, des lumières, des choses qui font que c'est super beau, quoi. Un jour de Toussaint, quand il n'y a personne au village, quand il y a du brouillard, quelle ambiance on a ici? Particulier quand même. Ah oui, c'est particulier, ouais. Mais c'est bien, il n'y a personne. Vous aimez la neige? J'aime le monde aussi. Hein. On vit grâce au monde et je remercie les gens qui viennent aussi parce que sinon je ne serais pas là. Mais c'est vrai que d'un seul coup, quand il n'y a plus personne, c'est aussi c'est des choses qu'on apprécie aussi. Vous aimez la neige encore? Ah, j'adore. Ouais. J'adore. Ah, ouais. Cette année, ça me manque, il n'y a pas assez de neige. Il Ouais. y a passé, il y a eu combien de mètres quand même ici? En cumulé, il n'y a même pas eu 4 mètres, 55 mètres à tout casser. Ouais. Ouais. Alors, revenons un petit peu à ce que vous faites ici. C'est vous qui faites la cuisine ici? Ah oui, oui, je fais tout moi. Ouais. Alors spécialité, c'est quoi? Spécialité, ben, c'est vrai que c'est pas mal de plats revisités, mais sinon je fais pas mal de cueillettes, voilà, épinards sauvages, rhubarbe sauvage, serpolet. Ouais, je fais Les tartes à la rhubarbe tarte derrière. à la rhubarbe effectivement. sauvage, ouais. Alors, faut monter la nourriture, sinon, il faut la monter Ah oui, depuis oui, le bas. oui, bah oui, elle ne tombe pas du ciel. Au Ouvert. Lévico, mais il n'est pas encore là. Ouvert, on le rappelle, pendant les saisons. Alors, l'hiver, ça ferme avec les pistes, non? Moi là, je ferme le vendredi. Là. Vendredi prochain. Oui, Ouverture pratiquement, quand? Réouverture quand? on fait 3 mois l'hiver et 2 mois l'été. Donc fin juin, fin août. Voilà. Ouais. Et on peut manger le soir aussi ou pas? Et seulement le jeudi soir sur réservation. Ouais. Alors, on va donner un contact. Comment on peut vous retrouver? L'endroit est tout à fait exceptionnel. Ici, on le rappelle, ces montagnes sont magiques. 2050 mètres d'altitude. Comment on fait pour vous contacter? Par téléphone. On va donner un numéro, tiens. Oui. Alors, donc c'est 06 87 83 90 62. On rappelle que le téléphone portable passe. Ici, c'est presque un Eh miracle. oui, ça passe. Ouais. Presque un miracle. Pas super bien, mais ça passe. Ouais. Allez, Mimi, on entend des notes de musique derrière nous. On va les retrouver, ces musiciens, cette ambiance particulière ici. Ça vous plaît, ça? L'accordéon, les chants, la montagne? Super, ouais. Et puis les gens authentiques. Vous aimez les gens authentiques? Les authentiques beaux, là. Regardez Laurent comme il est beau. Ah. On a de beaux spécimens, on va le dire. Merci Mumu, on est parti toujours en musique ici depuis l'Écho. Bonneval-sur-Arc, l'endroit est absolument magnifique. Bonne fin de saison d'hiver Merci beaucoup. et à très bientôt pour l'été. Merci, à Mumu. bientôt. Merci beaucoup, merci. Allez, c'est presque terminé pour cette émission. On a retrouvé ici tous les amis de la montagne, les amis de la tradition, les amis de l'accordéon, les amis du chant dans ce cadre absolument magnifique. On va remercier toutes celles et ceux qui sont là. Jean-Luc qui est aussi le moniteur là derrière, Emma aussi. Mumu nous a retrouvés ici. On rappelle l'endroit ici, c'est chez Mumu, à l'Écho, 2050 mètres d'altitude, Bonneval-sur-Arc. Les plus beaux sommets de la Terre sont là. Laurent Blanc, vous qui avez grandi ici, vous ne direz pas le contraire. Ah oui, non, c'est un endroit magnifique. Et je reviens chaque fois que je peux. Et quand on entend ces airs d'accordéon, ils sont encore plus beaux que dans la vallée, dans le fond de la vallée. Ça magnifie la montagne, c'est Ça vrai. magnifie la montagne. Et puis la petite chapelle de l'Écho, magnifique, où Emma a été baptisée ici.
C'est un endroit merveilleux, Emma, ici. Ah, ben ça, c'est magnifique. Moi, on s'en lasse pas. On ne s'en C'est lasse pas. normal. On va remercier tout le monde. On remercie aussi Gilbert Suiffet qui vient de Lens-le-Bourg, Daniel Mumu ici, et puis bien sûr Jean-Noël Damevin qui est ici, Lionel Tuaz et puis Julien Anxenaz. Laurent, le mot de la fin, c'est pour vous. Qu'est-ce qu'on leur dit? Non, simplement dire que Emma est née ici, hein, et ceux qui pleurent parce que les maternités ferment, vous voyez, il y a encore de l'avenir. Faut que ça se Il passe n'y avait Voilà. pas de maternité. Non, bah non. C'est Bah, pour un forcément. clin d'œil de motivation. Voilà. Allez, quelques notes de musique pour finir. Derrière la caméra, c'est James Pym. On s'en souviendra de cette belle journée ici. Revenez ici dans cette belle Haute-Maurienne vanoise, Bonneval-sur-Arc, du ski pendant tout l'hiver, pendant le long hiver, et puis des balades à l'infini pendant l'été et les glaciers pas loin. Il y a de quoi faire, toute saison, c'est beau, c'est magnifique. Merci à toutes, merci à tous. À demain pour une prochaine émission de la Place du Village. On est parti. Devant la porte, un vieux cajot, là-haut sur la montagne, était un vieux chalet. Là-haut sur la montagne, croula le vieux chalet. La neige et les rochers s'étaient unis pour l'arracher. Là-haut sur la montagne, croula le vieux chalet. Là-haut sur la montagne, l'est un nouveau chalet. Car Jean d'un cœur vaillant l'a reconstruit plus beau qu'avant. Là-haut